Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse être sur Radio Espérance et j'espère d'abord que vous allez bien, d'accord, dans cette rentrée qui a déjà énormément commencé. Nous allons continuer à méditer, à se nourrir de la parole de Dieu à travers le personnage de Ruth. Encore une fois, l'essentiel, c'est pas le personnage de Ruth. Voilà, on est une religion de relation avec le Christ, avec Dieu, avec Marie, mais ce sont des enseignements, c'est de la nourriture. Comme dit Jésus, et que Jésus reprend exactement ce qui est écrit dans la Torah, on ne vit pas que de pain, on vit de la nourriture de la parole de Dieu. D'où l'important de se nourrir tous les jours de la parole de Dieu. Parce que imagine même quand on jeûne, il y a des gens qui vont jeûner totalement, qui vont faire une abstinence de nourriture et de boisson. Mais même quand on va jeûner totalement, on ne jeûne pas de la parole de Dieu. On se nourrit tout le temps de la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Donc nous sommes toujours dans cette famine qui nous renvoie d'abord à des dimensions spirituelles, comme dirait d'ailleurs saint Paul, que le combat commence d'abord dans les mondes spirituels. Et donc, d'après la mystique juive, qu'est-ce qui se passe? Lorsque la présence de Dieu se retire, et quand est-ce qu'elle se retire? C'est que lorsque l'homme cesse de se tenir dans sa vocation. C'est ce qui s'est passé avec le premier péché. La présence de Dieu s'est retirée de la personne humaine. Donc il y a une coupure entre l'âme et le corps. Et le corps, il est voué à la mort. J'étais en train de donner un enseignement dans un autre endroit, et je disais, lorsque Dieu dit « mot tamut », mourir, tu vas mourir, un dédoublement de langage, en vérité, vous voyez que Jésus reprend. Lorsque la Torah dit, et Dieu dit à travers la Torah, que « mot tamut », tu vas mourir de mort, bon, c'est pas français, mais voilà, c'est pas une punition. L'homme n'a pas été puni, c'est une conséquence de son acte. Si vous prenez une cigarette et que vous allez fumer, le docteur a dit mais vous allez encrasser vos poumons, vous risquez d'avoir une maladie. C'est pas une punition, c'est une conséquence. Donc, et la conséquence, elle a été directe. C'est que l'homme, il est mort. Alors, il n'est pas mort au départ physiquement, mais il est mort, j'allais dire spirituellement. Et je vais expliquer ce que ça veut dire spirituellement. L'âme a continué à vivre. L'âme ne meurt pas. Mais l'âme a été aussi coupée, elle a été voilée, elle a mis comme un rideau entre elle et sa relation avec Dieu. Donc, elle était plus nourrie de Dieu. Elle ne recevait plus la nourriture directement de Dieu. Elle ne pouvait pas la transmettre au corps. Donc, il y a une coupure, une séparation entre l'âme et le corps. Automatiquement, Dieu a dû faire des tuniques, comme changer un autre corps, donner un autre corps à l'homme, pour pouvoir survivre. Mais, du fait que l'âme était totalement coupée de sa source, elle pouvait plus donner cela à l'homme. Donc c'est une conséquence, c'est une rupture totale. Et c'était une famine. L'homme, le corps était en famine, il recevait pas la vitalité de l'âme pour lui donner vie, mais pas pour lui donner vie, pour lui faire vie, c'est-à-dire de lui donner vie divine. Et l'âme a été séparée de Dieu, entre guillemets. D'accord? Il y avait comme un voilement, elle était totalement séparée de Dieu, parce que la faute correspond à une séparation. Elle était comme un jeûne aussi. Donc, lorsque la présence de Dieu se retire de l'homme, parce qu'il cesse de se tenir debout dans sa vocation, il y a la famine qui arrive ici, il y a une conséquence matérielle, corporelle. Et en fait, le départ aussi donc de Elimelech, c'est le refus de son propre appel intérieur. Il fait un départ, il s'en va. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il part de Bethléem pour aller dans Moab. Il part de là où il était. Et Marie va à Bethléem pour donner naissance au pain vivant, pour donner naissance à la nourriture vivante, à la nourriture qui descend du ciel. Il faudrait reprendre Saint Jean, c'est magnifique à ce niveau-là. D'accord? Et donc, elle contient en elle le pain vivant. Ceux qui ont faim, ceux qui meurent de faim, de spiritualité, mais plus encore pas seulement de spiritualité, parce que je vous l'ai déjà dit, on n'est pas des anges. Moi, j'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai pas une relation spirituelle avec Dieu. Dieu n'est pas spirituel. Dieu est divin. Et lorsqu'on dit que Dieu est esprit, c'est pas spirituel, c'est divin. Il y a le divin, il y a le spirituel, il y a l'humain. Lorsque j'ai une relation avec Jésus, j'ai une relation avec sa nature humaine, composée de son âme spirituelle et de son corps, et j'ai une relation avec sa nature divine.
C'est nature divine, nature humaine. On dit pas nature spirituelle et nature humaine. Et même si on utilise ce langage, d'accord, et je pense moi à tort, et même si on va dire si on veut dire, et qu'on va essayer à chaque fois de vouloir expliquer, de dire non mais quand on dit spirituel, c'est dire divin. Oui, mais le cerveau et le cœur, quand tu dis spirituel, s'il comprend spirituel au bout d'un moment. Il va pas faire à chaque fois un rachis, quoi. Il va pas faire à chaque fois un père de l'église en disant, tu sais, quand tu me dis spirituel, ça veut dire en vérité divin. Il faut à chaque fois que je fasse ce logiciel dans ma tête. Donc moi je dis qu'il faille arrêter, chacun fait ce qu'il veut. J'ai pas une relation spirituelle avec Dieu. J'ai une relation divine, enfant de Dieu. On participe à sa divinité, comme dira Pierre. Dis pas on participe à sa spiritualité. Ça c'est très important. C'est le pain vivant qui descend du ciel. C'est pas du pain spirituel, c'est du divin. Jésus, il n'est pas descendu, c'est un ange, il n'est pas descendu en tant qu'ange, et puis il a pris, et que l'ange s'est uni à notre humanité. Non, Jésus, c'est Verbe de Dieu, c'est le divin qui est descendu. C'est le pain divin. Donc, Marie, elle contient dans sa chair ce pain vivant, à Bethléem. À l'opposé de la fuite de Elimelech, et j'aime pas comparer les personnages, vous le savez très bien, d'accord? C'est pas, d'accord? Elle accueille l'incarnation dans la pauvreté. Elle a même pas de place pour aller manger. Je sais pas là-bas, pour aller boire elle était enceinte, elle est accouchée, elle n'allait pas manger un tagine ou un couscous. Bon, chez les Palestiniens de l'époque ou les Hébreux de l'époque, on faisait pas le tagine ou le couscous. Mais elle a pas d'endroit. Elle a pas d'endroit. Mais elle reste fidèle au lieu de la promesse. Là où l'homme part, c'est intéressant. Ça c'est bon, d'accord? Là où l'homme part, la femme demeure. Et nous, c'est la même chose. C'est pour ça que je dis toujours de devenir marial intérieurement. Nous devons devenir marial intérieurement. Celui qui fait la volonté du Père, il devient ma mère, dit Jésus. Donc il devient marial intérieurement. On devient mari intérieurement. On doit développer notre principe féminin intérieur. Mais c'est intéressant. Là où l'homme va se partir, donc Elimelech, elle, la femme, elle demeure. Et Marie, lorsqu'elle va dire dans Luc 1,38, « Voici la servante du Seigneur », et Marie incarne la réceptivité confiante. Voilà. Une réceptivité. Nous, on doit être dans cette réceptivité-là. Mais réceptivité, c'est le principe féminin. C'est pas le principe masculin. Et le principe masculin va être au service du principe féminin. Comme Jésus masculin va être au service de l'Église, le féminin, l'épouse. Comme l'homme doit être au service de la femme. Comme le soleil est au service de la lune. Comme le ciel est au service de la terre. C'est exactement la même cohérence. Donc Marie, elle incarne cette réceptivité confiante. Moab, c'est intéressant, Moab. À l'époque, Moab va représenter le monde sans grâce. Je parle pas de Ruth, mais sans grâce. Sans la grâce. Et Marie va être pleine de grâce. Luc 1,28. C'est le lieu où le divin entre dans la matière, dans la corporalité, totalement, pour s'unir. Même s'il avait ce désir, même si on l'avait vu déjà dans le livre de l'Exode, faites-moi un sanctuaire pour résider en vous. Pour résider en vous. Mais elle va incarner, je parle Marie, elle va incarner, puisqu'elle est remplie de grâce, pour l'instant je garde le mot pleine de grâce, d'accord? Ce lieu où le divin entre véritablement dans la matière. La présence de Dieu dans les attributs divins correspond à la royauté divine. Dans la pensée juive, dans la pensée hébreu. C'est pour ça que Jésus parlera tout le temps de la royauté divine. C'est pour ça que Marie, dans une perspective juive, hébreu, je parle, elle est l'icône vivante de la royauté divine. C'est elle qui va porter Dieu, le Verbe de Dieu, sans fuir l'humanité. Et c'est pour ça qu'elle est reine.
Je vais pas d'après le regard catholique qui va dire la même chose, mais avec une autre façon, une autre, les deux se rejoignent, mais avec une autre façon, une autre pédagogie et un autre itinéraire. Et c'est pour ça que c'est écrit dans les psaumes que la reine est assise à ma droite. Parce que la présence divine, qu'on l'avait vu plusieurs fois qui s'appelle Shrina, correspond à la royauté. C'est pour ça que Jésus dira, le royaume de Dieu est dans votre cœur, c'est la présence divine. La présence divine Shrina égale Malchut, égale la royauté. Et encore une fois, donc Marie est véritablement plus que l'icône vivante, si on peut parler ainsi, la personnage vivante de cette royauté. Et c'est pour ça que là où le masculin et nous-mêmes on peut être à la fois Elimelech et on peut être à la fois des fois Marie, hein. Donc là où l'homme Elimelech va trahir cette royauté, on pourrait dire qu'il a en lui, Marie va l'accomplir. Marie va totalement l'accomplir. Voilà, ça c'est des choses déjà extrêmement importantes qu'il faut bien méditer, bien voir. Et on va reprendre donc ce verset, on est toujours dans le verset 1. Il arriva donc au temps Arrêtons-nous maintenant sur une autre clé de lecture, un autre code, un autre mot. Parce que vous voyez, encore une fois, on prend pas que l'idée. Chaque mot, ça révèle des codes. Ça révèle des enseignements incroyables. Et c'est écrit dans le verset 1, le chapitre 1 de Ruth. Il arriva au temps où jugeaient les juges qu'il y avait une famine dans la terre. Dans la terre, donc dans le féminin. On n'est pas dans l'accueil. Après tout ce qu'on vient de dire, on n'est pas marial. C'est pas dans le pays. C'est pas dans le pays. En hébreu, c'est écrit, Vaïe Ra'av Ba'aretz, dans la terre. Comme Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et Aretz, la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il n'y a pas marqué le pays. Pays, c'est le mot concept. Je sais pas. Mais non, la terre. Il y a une famille dans la terre. Il y a une famille dans le féminin. Le féminin n'accueille plus. On n'accueille pas. À tout celui qui l'accueille, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc Jésus nous demande d'être une bonne terre, d'être un réceptacle, de développer ce principe féminin en nous, d'être marial. C'est pour ça que j'insiste énormément. Ça ne suffit pas. J'ai pas dit que c'est pas bien. J'ai dit c'est pas fromage ou dessert, n'oubliez pas. Ça ne suffit pas de prier Marie. Ça ne suffit pas de regarder Marie. Ça ne suffit pas de faire le chapelet. Nous devons devenir marial. Nous devons devenir cette terre. Et par nous-mêmes, on ne peut pas. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais au moins avoir cette conscience, ce désir, et non plus de vin. Voilà. Donc c'est dire quoi non plus de vin? Il n'y a plus de vin. Voilà. Qu'est-ce que fait Marie? Elle voit qu'il y a un vide. Voilà. Il y a un vide. Donc Jésus va faire le travail à l'intérieur de nous. Il n'y a aucun problème. Il va faire son job. Excusez-moi du terme. Il va faire son travail. Mais nous, on doit être une bonne terre, l'accueillir. À tout celui qui l'accueille, accueillir dans un principe féminin. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un homme de Bethléem, de Juda. Il est parti séjourner dans les champs de Moab. Chaque mot va être important ici. Vous voyez, on a vu un homme de Bethléem. Et Marie, elle a accouché à Bethléem. De Juda, de la tribu de Yehuda. On n'a pas travaillé encore sur le terme Yehuda. Il est parti séjourner. C'est ça que je vais m'arrêter. Il n'y a pas marqué qu'il est parti habiter. Mais il est parti séjourner. Dans les champs, c'est intéressant parce que Paul va nous dire qu'on est comparé au chant de Dieu, au chant de Jésus. On va peut-être s'arrêter sur les termes chant aussi une fois. Et puis pour nous préciser aussi, il y avait sa femme et ses deux fils. D'accord? Ça me fait penser aussi un peu à Lot, où il y avait sa femme et ses deux filles. Sa femme et ses deux filles. Et là, c'est sa femme et ses deux fils. Vous voyez, chaque chose, c'est tout un pulse.
Quand tu vois les choses comme ça, ouais, c'est super. C'est quand tu vois le truc d'en haut. C'est tout un pulse. Quand tu vois la parole de Dieu d'en haut, tu fais des pulses. C'est incroyable. Là, maintenant, je vous propose de s'arrêter sur le thème de séjourner. Voilà. Qui veut dire donc lagour. Voilà. Lagour. D'accord? Séjourner, ça veut dire, bon, ok, il est parti, mais il n'est pas parti pour construire et habiter chez moi. Non, c'était pas ça. Séjourner, dans la langue hébraïque, ça signifie temporairement. C'est-à-dire comme un étranger. Ça vient de la gour. Pour ceux qui font de l'hébreu, eh ben, c'est le guimel, la 3e lettre de l'alphabet hébraïque, le vav, la 6e lettre, et le resh, la 20e lettre de l'alphabet hébraïque, qui vient du mot guerre, qui veut dire être un étranger. Donc, séjourner temporairement, c'est comme un étranger, résider non permanent, voilà. Ça, c'est la gour. Donc, il ne s'agit pas d'habiter. Il ne s'agit pas de résider. Il ne s'agit pas non plus de s'établir, comme c'était le mot de Yoshev, de s'installer. Mais pour lui, c'est un passage. Voilà. C'est comme si qu'il part en exil. D'accord? Et on l'avait vu, ce terme-là. Pourquoi je m'arrête à cela? Parce que nous l'avions vu déjà. Où est-ce que nous l'avions vu? Je vais pas trop m'attarder sur où est-ce qu'on l'avait vu, mais je vais quand même vous le dire. On l'avait vu lorsqu'on avait traité, qu'on avait médité, traité, peut-être qu'on reprendra le personnage de Jacob. Dans Genèse 47,9, il est écrit, Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mes pérégrinations sont de 130 ans. Voilà ce que Jacob répond à Pharaon. Alors, en hébreu, c'est écrit, il lui répond comment? Yémé, les jours mégourés, guerre. Voilà. Les jours de mes années que j'étais étranger sur la terre, comme un étranger, que j'ai séjourné comme un étranger sont de 130 ans. Ça montre bien, concrètement, qu'on est de passage. Même si on doit y revenir. Et même si ce passage, il est crucial, il est important. Parce que ici, c'est une préparation à l'au-delà, à après. Ici, c'est comme le vestibule qui va nous préparer à la salle à manger. Tout simplement. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'est très important ce temps-là de Dieu que nous accorde, de faire chacun sa mission. De pas faire comme Elimelech, mais de faire comme Marie. Chacun sa mission, d'accueillir sa mission. Quelles que soient les épreuves et les difficultés. On est venu pour ça sur terre, que chacun reçoit sa mission. Vous savez, c'est comme Saint Paul qui compare l'Église à un corps. Chaque membre du corps réalise sa mission. Et c'est pour ça que le corps, à l'origine, il fonctionne correctement. Mais dès que nous on fait quelque chose qui est pas bon avec notre corps, il fonctionne plus correctement. Trouve ta place, comme le corps. Trouve ta mission. Chacun a une vocation. Chacun a sa vocation. Il n'y a pas de jalousie à avoir. Le genou, il n'est pas jaloux du pied. Et le pied, il n'est pas jaloux de l'œil. Simplement, après, c'est les égaux. Voilà. Ou c'est notre vieil homme, comme dira Paul. Trouvons notre vocation. Ça, c'est très important. Donc sur terre, oui, on est comme un étranger. Ce n'est pas notre véritable maison. Mais Dieu, s'il nous a mis sur terre, c'est que c'est bon et c'est très bon. C'est pour faire une mission. Comme Marie, elle est venue sur terre pour faire sa mission. Et c'était très bon. C'est pour ça qu'elle a pu accueillir. C'était sa mission. Les difficultés que l'on a, ou des fois les souffrances intérieures que l'on a, des fois on se les cause soi-même parce qu'on n'accueille pas notre mission. On voudrait une autre mission, ou bien on voudrait la mission du voisin. Mais non, mon frère, ma sœur, c'est pas comme ça que ça fonctionne, le corps humain. Le corps humain, chaque membre, il a sa mission. Et nous, par orgueil, des fois, on n'accepte pas notre mission. On voudrait avoir la mission de l'autre. Pour X raisons. Et là, c'est la jalousie, c'est les problèmes, c'est les machins, tout ce que tu veux. Mais qui c'est qui paye? C'est toi en vérité, c'est pas lui. Lui, il a sa mission. Toi, trouve ta mission. Et après, tu comprends qu'on est étranger sur cette terre. Tu le vis. Toutes les choses passent dans la vie. On n'est pas attaché à cette vie-là. Toutes les choses passent. C'est comme un nuage. Ne reste pas collé au nuage. Mais le nuage est important parce qu'il t'apporte la pluie.
Donc le passage sur terre est important parce qu'il t'apporte la bénédiction de ce qui va se passer après. Si tu reçois la bénédiction en plus matériellement, spirituellement ici-bas, encore mieux, tant mieux. Voilà. On n'est pas obligé non plus on n'est pas des masos, hein, excusez-moi du terme. Mais on est de passage. On est de passage. Regardez la vie comme elle passe très vite. Très vite la vie. Très très vite, on est des passages. Une émotion, elle vient, elle explose comme je sais pas quoi et tac, elle repart. Voilà. Et donc Jacob, il dit à Pharaon, dans Genèse 47:9, mais mes jours sur terre, c'était comme des jours d'étrangers, 130 ans. On est un hôte temporaire dans ce monde pour faire notre mission. Voilà. Pour faire notre mission. Et ça, c'est très important. Faire notre mission. Trouve ta place. Et puis, on va arriver quand même au mot champ. Les champs de Moab. Il est parti. Il n'y a pas marqué qu'il est parti chez Moab. Il y a marqué qu'il est parti chez les champs de Moab. Comme c'est qu'à Moab, il n'y avait que des champs. Peut-être qu'il n'y avait pas de ville à l'époque. Mais voilà, comme c'est écrit, il est sorti de la maison de Yehuda, de Bethléem, pour aller habiter dans les champs de Moab. Pour habiter dans les champs de Moab. Les champs, ça symbolise plusieurs choses, ça nous renvoie à plusieurs choses. Et c'est pour ça que je dis que Saint Paul nous a comparé aussi aux champs. Saint Paul nous dira aussi que nous sommes le champ du Christ. Si chacun peut réfléchir, déjà peut voir par lui-même, qu'est-ce qui se passe dans un champ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans le champ? Qu'est-ce qui pousse dans le champ? D'accord? À réfléchir chacun de son côté. Qu'est-ce qu'on fait dans un champ? Tu vois, vous voyez, je laisse un peu du silence pour que chacun puisse réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait dans un champ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans le champ? Qu'est-ce qu'on peut faire pousser dans un champ? Qu'est-ce qui n'est pas poussable dans le champ? Qu'est-ce qui n'est pas poussable dans le champ? Qu'est-ce qu'on peut faire pousser dans le champ? C'est intéressant tout ça. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. N'oubliez pas ce que Saint Paul le dira. Mais Saint Paul va nous comparer à un champ. Saint Paul nous comparera que nous sommes le champ du Christ. Alors le champ peut nous représenter beaucoup de choses. Les gens vont travailler dans les champs. Donc ça peut être l'effort humain. Le champ, ça fait pousser des choses, donc c'est aussi la fécondité. Les champs, quand c'est beau, c'est magnifique. Voilà, c'est un sujet aussi de rencontre, d'amour, on peut dire comme ça. Voilà, dans les champs, d'accord, on se rencontre amoureusement, d'accord, une présence de Dieu, le monde intérieur. Mon bien-aimé est descendu dans les champs, comme dit le Cantique des Cantiques. Et oui, le chant, ça nous ramène à tout cela, bien évidemment. Le chant nous ramène à tout ceci. Je suis venu à mon bien-aimé est à moi. Je suis venu dans mon jardin. Donc dans le chant aussi. Même si en hébreu, le mot jardin, le chant veut pas dire la même chose, mais c'est intéressant, c'est le chant rempli de fruits. 1 Corinthiens 3,9, Paul nous dit, nous sommes collaborateurs de Dieu, vous êtes le chant de Dieu, l'édifice de Dieu. Et là, nous voyons bien que Paul, encore une fois, est un kabbaliste de l'époque, est un mystique juif de l'époque. Il n'a pas appris tout d'un coup parce que il est converti au Christ que tout d'un coup on devient le chant de Dieu.
C'est pas l'Esprit Saint qui lui enseigne ça. Voyez, puisque de toute façon, le chant de Dieu de manière mystique sera développé par la mystique juive par les maîtres juifs, par la mystique juive, qui n'ont pas accueilli Jésus. Donc, développer de manière mystique que l'être humain devient le chant de Dieu, c'est très juif, c'est très hébreu. C'est très dans la théologie ou la spiritualité mystique juive de l'époque. Et là, on voit bien comment Paul, il est très kabbaliste, encore une fois, de son époque. Alors après, on va dire ésotérique, ce que vous voulez, peu importe. Les Grecs ne disaient jamais qu'on est devenu le chant de Dieu. Ça n'existe pas. C'est pas pour critiquer la philosophie grecque. Mais on est devenu le chant de Dieu. On est devenu le chant de Dieu. Et Paul donc compare les croyants à un champ dans lequel Dieu va agir. Et le champ est cultivé par Dieu, par Jésus. On reçoit la semence, comme dira Jean. Vous voyez, quand on met en miroir les deux, c'est incroyable. Jean dira dans son épître, on a reçu une semence divine. Parce qu'on est son champ. On est son champ. Et Isaac, lorsqu'il est dans les champs, qu'il est en train de prier, il va s'arrêter. Parce qu'il reçoit la semence. Il reçoit son ézer, son aide. Rappelez-vous, le mot ézer en hébreu veut dire semence. Il arrête tout. Le champ, il reçoit la semence divine, comme dira Jean. Pour après pouvoir produire intérieurement des récoltes divines. Pas des récoltes spirituelles, je vous l'ai déjà dit. On va pas sortir des fruits spirituels. C'est rempli dans le monde, les fruits spirituels. Et même dans le monde spirituel, il y a des fruits spirituels. Nous, c'est divin. Et c'est pour ça que l'âme humaine, le corps, le cœur, sont le champ de cette lumière, de cette semence divine. Pas de cette lumière spirituelle, pas de cette semence spirituelle, mais divine. Et donc, elle va être cultivée. Et elle sera transformée. Et après, on pourra poser des actions en fonction de cette semence, en fonction de ce que nous sommes, enfants de Dieu, comme un être humain pose des actions en fonction du fait qu'il est un être humain. Et donc, le champ, il est dans une réceptivité. Il n'est pas la source de sa vie. Il reçoit de Dieu. Il reçoit du Christ. C'est un lieu de transformation. Le champ va transformer la semence en fruit. Et de même, notre corps, notre âme, notre cœur sera transformé en parole divine. Et lorsque nous le verrons, nous serons semblables à lui. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Regardez, on est vraiment dans une mystique kabbalistique de l'époque, hein. Juif, hein. Très hébreu de l'époque. Il y a toute une étude, peut-être on le fera peut-être une autre fois, je sais pas je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, sur le Itapra, sur la transformation, véritablement. Le côté de la transformation. On reçoit cette lumière divine qui vient de la lumière infinie de Dieu, qui est le Christ. On le reçoit, nous, on est son champ, pour le manifester dans le monde. C'est pour ça que Jésus dira, vous êtes la lumière du monde. Et puis, comme on l'a dit, le champ, c'est le lieu de la prière, où Isaac, il a prié. Voilà. Il a prié. Mais dès que Rivka, elle est venue, c'était terminé. Tac, il a arrêté de prier. Il a reçu sa lumière divine. Tac, il a arrêté de prier. Mais on va dans les champs parce qu'on se connecte à la nature. Et se connecter à la nature, c'est se connecter à Dieu. Comme dira Paul dans sa première épître aux Romains, le chapitre 1, le verset 19, 20, 21, que la puissance divine se laisse voir à travers la nature. Il est plus facile, en tout cas, pour certaines personnes ou pour nombre de personnes aussi, de se connecter au divin, à Dieu, à travers la nature, quand on voit un joli paysage, des jolies montagnes, des jolies forêts, des jolis fleuves, de la rivière. On se déconnecte de tous ces bruits. On se promène dans la nature. Même les moines se promènent dans la nature. Dans la nature, il y a le royaume divin qui est présent dans ce monde naturel. Donc on va dans les champs. On va dans les champs.
naturellement, on sera attiré. Et puis naturellement, encore une fois, comme on l'a dit, il peut y avoir des champs mauvais. On peut être attiré par des mauvaises choses aussi. D'accord? Et donc c'est pour ça que Moab va représenter une chute dans le champ du monde étranger. Une chute très grave dans le monde étranger. Alors c'est sûr, encore une fois, Dieu tire un bien parce qu'il va sortir Ruth. Oui, mais qu'est-ce que lui devient Elimelech? Ça, c'est très important, ça, à réfléchir. Ok, on dit toujours Dieu d'un mal et tire un bien. Oui, mais c'est un personnage. Il a un cœur, il a une âme. Mais en tout cas, ici, on voit que Moab, quand il va là-bas, c'est comme une chute dans le champ mauvais qui est pas bon. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a Ruth, et Ruth quitte Moab. Elle ne reste pas dans Moab, pour l'instant. Elle ne va pas apporter la lumière dans Moab. Ça sera avec le Christ, avec Paul. Parce que même le Christ ne le fait pas au départ. Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Je suis pas venu pour les nations du monde. C'est ce qu'il dit dans les évangiles. Et d'ailleurs, on voit bien aussi la prophétie, Simon. Gloire pour Israël, lumière pour les nations. Il y a deux choses. Gloire pour Israël, d'accord, et lumière pour les nations. Ruth ne va pas apporter la lumière dans Moab. Elle sort de Moab. Elle sort de cette royauté qui est pervertie, d'un féminin, si vous voulez, qui est perverti. Elle sort de là-bas pour adhérer à Israël. Plus tard, il faudra aller vers les nations. C'est pour ça que Paul dit aussi c'est un grand mystère. Parce que lorsqu'on voit la trajectoire de Dieu, la pédagogie de Dieu, ça n'a pas été d'apporter la lumière dans les nations. Ça, c'est le Messie. Comme dira le prêtre Siméon, gloire pour Israël et lumière pour les nations. Comme dira la prophétie d'Isaïe. Et c'est pour ça que Paul dit que c'est un grand mystère qui lui a été révélé. Parce que regardez que lorsqu'on prend Ruth, Dieu n'a pas révélé la lumière divine dans Moab. Il fait sortir Ruth de Moab. Il fait sortir Ruth de cette chute, de ce monde étranger, qui est étranger à la lumière divine, qui occulte la lumière divine, qui occulte la présence divine. Il ne fait pas que Ruth apporte la lumière là-bas. C'est pas le moment. Ça, c'est le Machiar. C'est le Messie qui le fait. Et même Messie, encore une fois, il y a eu une période, et je le répète, où on doit pas rentrer en contact avec les nations. On ne doit pas rentrer en contact avec les païens. Excusez-moi du terme, je vais choquer personne. Jésus lui dira, au point de traiter la syro-cananéenne de chienne. Il n'est pas bon que les chiens y mangent les repas. Même si on va dire c'est le vocabulaire d'aujourd'hui, et soi-disant en même temps qu'il voulait aussi révéler sa foi, excusez-moi, d'accord, c'est prendre mon bras droit, caresser mon oreille gauche, et c'est de pas être en vérité avec les propos de Jésus. De dire simplement, il voulait révéler sa foi, il voulait mettre en épreuve sa foi. Pourquoi t'as pas un autre moyen de mettre en épreuve sa foi que de lui parler de cette façon-là? Faut dire la vérité. La vérité nous rendra libres. On va pas voir les païens. On ne va pas voir les païens. Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël, point barre. Donc même la mission du Machiar, du départ de Messie, n'est pas pour les nations. Concrètement au départ, c'est à partir de la résurrection, à partir même de l'envoi de l'Esprit Saint, et à partir du moment où il choisit Paul. Il y a tout un processus. Il n'est pas parti tout de suite à apporter la lumière aux nations, même s'il va guérir le soldat romain, j'ai pas vu une telle fois en Israël, même s'il va guérir cette dame qui était non juive, d'accord, la syro-cananéenne, mais il n'est pas venu pour eux, dans son ministère, il le dit lui-même. Et c'est Paul qui va prendre, c'est Paul qui va être une ouverture. C'est à partir donc de la résurrection du Christ où il y a un changement total. Et plus encore, ce n'est pas uniquement à partir de la résurrection du Christ, c'est quand le Christ il est en gloire, c'est-à-dire lorsque le Christ, Jésus, il est assis à la droite de Dieu, qu'il y a un changement de pédagogie. Qu'il ouvre à ce moment-là pour les nations. C'est pour ça que Paul il dit, mais c'est un grand mystère là maintenant que j'ai à vous dire. Attends, c'est incroyable. Parce que dans son ministère même de Machiar, Jésus ne parle que pour les Juifs. Je suis venu pour les brebis d'Israël. N'allez pas voir les païens. C'est ce que Jésus va dire aux apôtres.
C'est ce qu'il dit clairement. N'apportez pas la lumière là-bas pour l'instant. C'est pas le job, c'est pas le moment, c'est pas la mission. Chaque chose en son temps, comme dit le roi Salomon. Chaque chose en son temps. Lui aussi, enfin, un jour, il faudra le faire. Son personnage, il est super avec ses études. Chaque chose en son temps. Un temps pour chaque chose. Et là, nous allons arriver à un principe dont on parle beaucoup, hein. Soyez une bonne terre, soyez un bon champ. La terre comme principe féminin, ça c'est très important d'être marié intérieurement. Parce qu'on peut parler, donner des conférences, donner des enseignements, oui, c'est très important. Mais c'est d'être véritablement dans cette Adama, dans cette terre. D'ailleurs, quand c'est écrit dans la Genèse 2,7, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, Adama. Vous avez deux choses pour dire la terre en hébreu. Ou bien vous avez Eretz, ou bien vous avez Adama. Alors, je ne vais pas rentrer pour l'instant trop dans la différence, peut-être il faudra le faire un jour parce que c'est très important. Le mot Adama vient de la terre, comme le mot Adam. Adam. Adam qui s'écrit l'Aleph, la première lettre de l'alphabet hébraïque, le Dalet, la quatrième lettre de l'alphabet hébraïque, et le même, la 13e lettre. Adama, c'est la même chose. Simplement, il y a la lettre He en plus, la 5e lettre de l'alphabet hébraïque qui correspond au souffle de Dieu, à la parole divine. Donc le féminin, c'est la parole divine. C'est pour ça aussi on parle de l'intuition féminine. On dit que la femme, elle a beaucoup plus de sens que l'homme. L'homme serait plus normalement dans sa construction rationnelle. La femme, elle est plus dans la sensation, la sensibilité de ressentir les choses. Ça ne veut pas dire que l'homme ne peut pas non plus ressentir les choses. Mais on parle bien de l'intuition féminine. D'accord? Une intuition féminine. On ne dit pas l'intuition masculine. Et qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus va dire? Je reste pas trop maintenant dans Adam et Adama. On le fera peut-être un jour parce que ça correspond aussi à ce qu'on appelle Adam Elion, l'homme supérieur d'en haut que ce que Daniel y voit. Mais quand Jésus parle dans le Saint Luc 8,15 ou dans Saint Matthieu 13,23, Jésus explique bien que la bonne terre, c'est quoi? C'est un cœur qui reçoit. Et encore une fois, pour les Juifs, d'accord, le cœur n'est pas simplement, le lieu des émotions. Et que la tête serait le lieu de l'intelligence, de la réflexion. Ça fonctionne pas comme ça pour l'anthropologie juive. Le cœur est aussi le siège de l'intelligence. Mais une autre intelligence. Cœur sans intelligence. Jésus aurait dû dire une tête sans intelligence, pas un cœur. Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la gardent dans un cœur honnête et bon. Qui entendent la parole et qui la gardent dans un cœur. Le cœur est, c'est notre champ qu'il va falloir cultiver. La terre, ça peut être aussi notre inconscient. Ce qu'on a assimilé, ce qu'on a accueilli, de bien ou de pas bien, dans le processus de notre propre, incarnation sur terre, de notre propre venue sur terre, de notre propre naissance. Parce qu'au départ, on reçoit les choses. C'est aussi cet inconscient-là, cette matrice intérieure. Donc lorsqu'il y a une famine dans notre terre intérieure, un manque d'amour, un manque de respect, un manque de désir vis-à-vis de l'enfant que nous sommes, ça signifie que la réceptivité chez nous est abîmée et après on a du mal à être dans un côté de réceptivité. À part le fait d'être dans une culture entre guillemets masculine, c'est-à-dire d'être dans une culture tout le temps de vouloir maîtriser un texte, de l'expliciter, de l'expliquer, que ça soit en théologie, en philosophie ou en science ou de ce que vous voulez. À part le fait d'appartenir à une culture de la raison, de tout le temps réfléchir. Quand il y a la famine à l'intérieur de notre terre intérieure,
Ça signifie que la réceptivité en nous a été abîmée. On a du mal à recevoir l'autre. On va avoir du mal à recevoir le Christ, recevoir les évangiles, recevoir Marie, recevoir les sacrements, recevoir même, si je suis une femme, un être humain, un homme pour me marier ou même des amis. Et vice versa. C'est pas seulement que pour la femme, pour l'homme c'est la même chose aussi. Alors des fois, dans beaucoup de personnes, ça va passer par une intervention. Quelque chose qui est au-delà de la réflexion, de l'intelligence. Et donc ça veut dire que notre terre intérieure, notre inconscient intérieur, notre terre intérieure, elle est fermée, elle est stérile. On va pas parler des femmes stériles, du féminin stérile. Elle ne va pas féconder. Notre champ, il peut pas féconder, il y a la famine. Intérieurement. Et voilà. Donc on voit bien que déjà donc tout le chapitre 1, ça prépare le chemin de David. Tout le chapitre 1 déjà, on pourra voir, d'accord, tout le chapitre 1, d'accord, va nous préparer à la venue de David. Et donc à la venue du Mashiach, du Messie. Et en fait, c'est intéressant, parce que c'est un récit, c'est un événement plus qu'un récit, hein. On nous le raconte, mais ce sont des gens qui ont vécu. Avec cette guérison que chacun demande. Seigneur, dire une parole, je serai guéri. De guérir notre terre intérieure, de notre inconscient intérieur, de guérir ce qu'on appelle donc ce principe féminin intérieur qui reçoit les choses, de guérir notre champ intérieur qui a mal été cultivé, qui a mal été ensemencé. Vous avez Naomi qui correspond à cette présence-là, ce champ-là, cette féminin brisé. Vous avez Ruth qui, elle, va par contre se convertir, cette réceptivité, cette fidélité, qui va rejoindre la présence divine, qui va restaurer l'union. Vous avez le départ d'Elimelech, une fuite, comme on a dit, et le retour de Ruth. Voilà, le retour de Ruth. D'accord ? C'est incroyable tout cela. C'est incroyable lorsqu'on le regarde de cette façon-là, lorsqu'on l'accueille de cette façon-là. Qu'est-ce que veut dire le terme Elimelech? Elimelech en hébreu, Elimelech, c'est comme Eli, Aou. Vous savez, on avait dit plusieurs fois que les noms, ils ont des significations. Elimelech, mon Dieu est roi. C'est incroyable, donc il n'est pas dans sa vocation, c'est ce qu'on a dit. C'est Elimelech, il n'est pas dans sa vocation. C'est Elimelech, en plus le mot Eli, c'est aussi un nom divin. El, Yod. Lamed, Aleph, El, qui veut dire le Dieu, et la lettre Yod, la première lettre du tétragramme. Melech, roi. Donc, tout son nom composé avec des noms divins. C'est ironique, c'est plus qu'ironique, car il quitte ce royaume divin pour aller dans un royaume païen. Lorsqu'on prend exemple Naomi, c'est quoi? Normalement, Naomi, ça signifie la grâce, ma douceur. C'est une image féminine d'Israël qui est fidèle. Les enfants, Marlon et Kilion, ça dérive des racines hébraïques de maladie, de destruction. Alors, leur nom, est-ce que s'associe à leur destin? Puisqu'ils s'appellent Kilion et Marlon, comme on verra. Et on verra aussi que Ephratien, ça vient de Ephrata. Ephrata qui est un autre nom de Bethléem. Pour ça, dans un autre nom de Bethléem, c'est dans le premier livre de Samuel, le chapitre 17, le verset 12. Le premier livre de Samuel, le chapitre 17, le verset 12. Donc, dans le monde juif, et même dans le monde aussi catholique, hein, regardez ce qu'il avait dit le pape Benoît XVI. Donnez des prénoms de baptême bibliques à vos enfants au moment où ils vont être baptisés. Ne donnez pas des noms, je sais pas, de western ou j'en sais rien. Donnez des noms bibliques. Les noms ont un sens prophétique. Donc en vérité, il n'est pas dans sa vocation, Elimelech, il porte pas son nom. Est-ce que vous portez votre nom?
voyez, à chaque fois, même les moines ou les prêtres, non, les prêtres non, mais les moines et les papes, ils changent de nom. Pourquoi? C'est la vocation. Et les sœurs aussi. Mais nous aussi, on change de nom. Au niveau du baptême, c'est important. Le nom, c'est la vocation. Et qu'est-ce qui se passait avec Elimelech? Elimelech, il va pas vivre sa foi. Naomi, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est un exil en Israël. C'est le destin du peuple de l'histoire. Partir, souffrir. Et comme on a dit que les enfants Malcholon et Kélion, en hébreu qui évoquent la mort, la destruction, c'est spirituel aussi. Comme des fois on verra que les enfants d'Israël et nous-mêmes, ça peut arriver, on oublie notre origine. Pour les commentaires juifs, d'accord, des années 1100 à peu près, ou du XIe siècle, verront que l'exil volontaire de ce qu'a fait Elimelech est un grave péché et que leur mort sera vue comme une sanction divine, tout simplement. C'est comme la faute de Adam, où Dieu dit à Adam, si tu manges l'arbre, la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. C'est pas une punition, c'est une conséquence. Je te préviens ce qui va se passer. Et Naomi, comme on a dit, qui devait être avec la douceur, la fidélité, qu'est-ce qui va se passer? Elle va ramener quoi? Elle va ramener la bénédiction à Ruth. Elle va ramener la bénédiction à Ruth. Et les deux fils, comme on a dit, les deux fils va représenter quoi? Ce que n'est l'exil. Un enracinement qui n'est pas divin. Voilà. Comme on l'a dit, à plusieurs reprises. Et puis après, on peut encore plus développer, réfléchir encore plus, approfondir encore plus. On n'est pas obligé de courir. C'est ce qu'on fera. Le père qui fuit. C'est intéressant. Le papa qui est en train de fuir.